donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Ragnarok saison 3. Donc moi je m'appelle le Cybergien et si je fais ces vidéos c'est pour partager un petit peu de ma passion. Donc Ragnarok, là je parle de la série sur Netflix qui est arrivée au bout de sa conclusion, sa troisième saison. Donc que dire? Alors le synopsis un petit peu pour se mettre dans le bain. Et parce que le Ragnarok sur Netflix n'a rien à voir avec Thor chez Marvel, mais un peu plus avec les mythologies nordiques, je dirais. Bien nordique, Thor. Valhalla et tout, c'est bien nordique. Thor et Loki, c'est bien nordique, que je me trompe pas. Le synopsis est le suivant. Dans un village norvégien, pollué et troublé par la fonte des glaciers, la fin des temps semble bien réelle. Mais un combat doit opposer une légende à un mal ancestral. Oui, c'est le pitch sur le papier. J'insiste bien, sur le papier. Parce que à l'image, la saison 1, on voit juste une famille, mère célibataire ou divorcée, je sais plus, qui élève seule deux gosses qui sont adolescents, s'installer dans un bled paumé à côté d'un lac, je crois. C'est pas, en tout cas, une zone un petit peu portuaire. Alors moi déjà, je dois avouer que je me sens un petit peu piégé dans le sens où, moi, c'était une production finlandaise ou norvégienne, je sais plus, dans les détails du moins. La production norvégienne, finlandaise, enfin de ce coin-là, j'y connais rien, mais strictement. Ah, quoique, le créateur c'est Adam Price, il a fait Borgen, une femme au pouvoir qui a bonne réputation. Ça c'est pour Adam Price, mais sinon le restant, alors il y a David Stakston, je sais pas si je prononce bien, Herman Tom Rise, Jonas Strand Gravely. Je sais pas du tout comment ça se prononce, ça m'énerve. Ça a l'air d'être des visages familiers de la production de là-bas. Donc je me demande bien si... Attends, ils campent des personnages qui sont en lien avec leur acting précédent, ou justement rien à voir, c'est totalement contre-emploi. Là-bas, ça a l'air d'être des visages familiers. Ils ont déjà, je crois, deux, trois trucs ensemble. Je présume qu'ils font partie des mêmes troupes d'acteurs. Du coup, point positif, cette série m'a permis de découvrir d'autres contrées. Parce qu'il y a des visuels, des paysages, toute une ambiance en fait que je connaissais pas, mais qui a l'air d'être typique du coin. Point négatif, par contre, alors ça c'est de mon côté que ça, c'est que totale découverte, donc je suis totalement novice, donc je peux pas avoir un œil analytique. Du genre, tout simplement, qu'est-ce que ça vaut, quoi. On n'a pas, J'estime ne pas avoir la culture nécessaire pour apprécier à sa juste valeur Ragnarok. Parce que moi, en l'état, la première saison, ça m'a un peu fait l'effet de Roswell, Vampire Diaries, de Twilight. Voilà, c'est que parce que le schéma est archi connu, c'est juste un étranger ou une famille étrangère qui débarque, qui emménage dans un nouveau patelin et découvre les mœurs du coin. C'est totalement ce qui se passe dans Twilight et dans Vampire Diaries. Hein. Dans Twilight ou dans Vampire Diaries, on suivait, alors je sais plus si c'est Catherine ou une autre, je me mélange les pinceaux dans les noms. Mais en tout cas, dans Twilight, on voit donc une jeune fille, lycéenne, qui débarque dans un coin et qui découvre en fait l'univers des vampires. Dans Ragnarok, c'est à peu près pareil, on voit donc un jeune garçon, donc lycéen, il me semble, la famille débarque dans le coin et il découvre en fait tous les problèmes locaux. Voilà, la structure est similaire entre les deux. Différencie donc Twilight, Vampire Diaries de Ragnarok, c'est dans le traitement visuel, dans l'ambiance, qui par contre elle est totalement immersif. Donc, oui, dans Twilight et dans Vampire Diaries, c'est très série pour ados, hein. Toute la mythologie sert uniquement de décor pour des intrigues sentimentaux. Alors que dans Ragnarok, c'est plus mystérieux, plus fantastique. Il y a un trouble, une ambiguïté qui, alors moi ça m'a totalement conquis dans les premières années, enfin dans saison 1, il y a aussi dans la 2, je dois reconnaître, dans le sens où le mec que l'on suit découvre que la famille vit dans un espèce de délire ils sont persuadés d'être la réincarnation terrestre des dieux nordiques, d'où Ragnarok. Et le mec découvre que il a peut-être un lien avec ça. Grosso modo, on essaye de nous convaincre que le mec là est la réincarnation de Thor. Ni plus ni moins. Ouais, parce qu'il y a des trucs dans le genre où son frère serait en fait Loki, essaye de réécrire la mythologie de façon à ce que ça colle avec son histoire intime. Enfin, il y a un truc dans le genre là. Ouais, parce qu'en plus, il a un marteau. Enfin, il trouve un marteau avec lequel il a un lien. Je crois que c'est le fameux Mjolnir. Je prononce bien, Mjolnir. Ça, c'est le pitch des 2 premières saisons, dans lequel on voit un gars qui se réveille, prend conscience de « je suis la réincarnation de Thor ». La réalisation va dans ce sens-là, en fait. La réalisation de toute la série, l'ambiance, en fait, tout l'écriture du scénario va dans le sens de on lui donne raison. Oui, il y a un truc qui se passe dans ce petit bled paumé norvégien ou finlandais.
pour nous convaincre que le gars est vraiment la réincarnation du dieu nordique. Par contre, il ne faut pas s'attendre à des combats homériques et du style combat de Marvel, hein. Tous les combats sont du genre lutte intime, lutte intérieure, combat psychologique. Parce qu'il y a beaucoup de blabla entre les tripulations, hein. C'est beaucoup de mise en scène atmosphérique avec des petites musiques, des plans d'ensemble, des plans vides, un travail sur le son, il y a beaucoup de ça. Le cliché du film d'auteur norvégien. Donc ça, c'est pour les 2 premières saisons. Donc il donne raison à ce qu'imagine le type. C'est le type qui part en lutte, qui combat frontalement une grosse entreprise. Ou bien on se rend compte d'un truc. On est dans le cadre d'une zone industrielle où la source de revenus, c'est l'entreprise en question. C'est pour ça que tous les habitants, c'est ce qui énerve le type, tous les habitants, en fait, font un sourd d'oreille aux problèmes écologiques que l'entreprise entraîne. Oui, vous voyez un petit peu le move, tout à fait ce même mood avec Greenpeace contre Total, par exemple. Ça, c'est pour les 2 premières saisons que j'ai trouvé un petit peu convaincantes. Par contre, pour la 3e saison, j'ai pas trop compris ce que voulait faire la scénariste. Alors, des 2 premières, on essaie de nous convaincre que le mec est bien la réincarnation de Thor qui protège son bled contre l'entreprise, ça ok. Mais dans la 3 par contre, genre le mec c'est bon, c'est le gardien. Bah oui, alors du coup qu'est-ce qui se passe? Parce que l'entreprise elle-même, j'ai l'impression qu'elle est condamnée à regarder, à jauger. Pas trop bien compris les manigances qu'essaye de faire l'entreprise contre le mec. Parce que c'est rempli de scènes de blabla dans les premiers épisodes, où justement le mec fait tout pour être le gardien, pour surveiller un petit peu, mais de l'autre côté, il y a l'entreprise, on se demande, mais comment il faut pour tenir debout? Il y a pas d'avoir de problème en fait. Ah, parce qu'en gros, le mec ne s'occupe que de l'activité du patelin. Genre, je veux sauver le lac, point barre. Le restant, je m'en fous. On est vraiment dans ce mood-là de je veille à la sauvegarde du lac, point. C'est ce qui se passe autour, balèque. Mais le problème, c'est que l'entreprise, j'ai pas l'impression qu'elle cherche vraiment à être confrontée au gars. Ce qui fait qu'il y a combien? Il y a 6, 8 épisodes où j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Et j'ai l'impression qu'en fait tout est dénoué dans le dernier épisode. C'est que, alors là, je suis obligé de spoiler un petit peu. Dans le sens, parce que sinon je m'en sors pas, je me retrouve bloqué dans mon analyse. C'est que j'ai l'impression que le mec a fantasmé, a imaginé toute l'histoire de la série. C'est grosso modo à partir du moment où sa meilleure amie de l'épisode premier meurt, le mec devient un taré et a donc fantasmé, imaginé une histoire de, en fait, la famille riche a un lien avec les mythologies nordiques. Parce que le truc c'est ça, c'est que dans le dernier épisode, ma lecture, c'est que le mec aurait totalement fantasmé, imaginé un lien entre la famille qui tient les rênes de l'entreprise avec la mythologie nordique. Il aurait totalement imaginé qu'il était la réincarnation de Thor. C'est grosso modo, les 2 premières saisons, c'est lui qui c'était dans sa tête. Et donc, aurait écarté, balayé toute relation sociale. En gros, le combat antérieur qu'il a eu, c'est juste dans sa tête. Il n'a pas accepté d'avoir des potes, tout simplement. Le coup du tout le film était arrivé, c'est un twist qu'on a vu pas mal de fois pour essayer de dénouer une situation impossible. C'est qui nous font le coup de ça, en fait, ici. Mais le problème, c'est que ça tient pas debout. Oui, parce que dans les dernières scènes, on retrouve des personnages qui ont l'air d'avoir évolué. Évolution qui correspond donc aux 2 dernières saisons. Preuve que les 2 premières saisons ont donc bien eu lieu. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que moi j'ai pas compris le truc. Il y a plusieurs moments qui sont un petit peu fantasmés, plusieurs combats. Là pour le coup, Myrick, il y a des scènes de combat qui ont l'air de sortir d'un film de Snyder. Ça m'a fait sortir de la fiction. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle foutait là parce que l'imaginaire-là n'a jamais été introduit. Moi durant toutes ces scènes-là, je me suis demandé qu'est-ce que c'est la fout là en fait. C'est quoi le truc? C'est quoi le délire? D'où ma supposition que le gars a fantasmé tout l'histoire du Ragnarok. Il n'est pas du tout la réincarnation de Thor. Donc ça nie totalement l'évolution qu'il a eue durant les 2 dernières saisons. Du coup, ça nie totalement l'utilité de la série en question. Ce qui fait qu'au final, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut la série. Je ne sais pas trop si est-ce que je peux la conseiller ou pas. Vu que ça m'inspire seulement un ennui, mais je ne sais pas trop dans quel but la série veut nous emmener. C'est quoi la leçon à retirer de la série en question? C'est grosso modo
sois un homme, grandis, allez, rejoins les ploucs du coin. Enfin, c'est un petit peu ça, que j'ai ressenti. C'est une grosse leçon de morale bien réac. Tu ne peux pas te sortir du cercle, social où on est contraint, confiné par obligation sociale, quoi. Simplement, c'est que tu peux rester qu'avec tes potes rencontrés, au lycée. Tu peux pas rentrer en contact avec des personnes, d'un milieu plus aisé. Mais dans ce cas-là, ça devient moi, grosso modo, c'est tu peux rester qu'avec des ploucs, quoi. Enfin, c'est je suis désolé d'employer ce mot-là, mais c'est que ça c'est un peu l'impression que ça m'a donné. C'est pour ça que je suis un petit peu emmerdé avec cette série, avec cette saison 3 là, parce que les 2 premières, j'ai plutôt bien aimé, et j'ai l'impression que la 3 gâche tout. Ce que j'en ai déduit, en fait, à la vision de cette saison 3, c'est que les scénaristes n'avaient pas du tout prévu de, continuer, mais vraiment, de perdurer. Au-delà, de 2 saisons. Il y avait pas de plan au-delà, en fait. Ils avaient essayé un truc, heu d'1 ou de 2 saisons, ça a marché pour moi, mais à partir de la saison 3, oui, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est par obligation contractuelle, ou alors ils avaient prévu le coup, mais ils ont mal, traité le sujet dans les 2 premières, parce qu'il y a rien qui indique, il y a vraiment rien, que dalle, qui indique là, le trouble sur l'ambiguïté autour du mec. Ce qui me fait, qui me chiffonne pas mal, parce que du coup j'ai l'impression que toute la conclusion là vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc voilà, donc c'était Ragnarok saison 3. Donc voilà, je sais pas, ça, moi c'était un petit peu décevant, ça partait un petit peu en tous les sens. Il y a quelques idées de conclusion, mais aucune n'est aboutie, c'est ça le problème. C'est que je vois pas trop où est-ce que vous voulez en venir les auteurs avec cette série-là, au final. Alors que les 2 premières, je voyais, j'arrivais à dessiner un petit truc. Parce que ça avait des faux airs de Roswell, de Twilight et tout, donc il y avait un schéma codifié qu'ils assumaient. Alors que la saison 3, ils partent dans un truc, heu, moi pas comprendre. Mais c'est pas un mal, hein, même si je suis un petit peu mitigé, je trouve pas ça un mal qu'ils essayent de trouver, d'expérimenter des trucs et puis qu'au final, bah, ils n'arrivent pas à avoir un propos un petit peu cohérent. C'est vraiment pour ça le problème, en fait, avec ces endroits-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à retomber sur leurs pieds, tout simplement. Donc c'était Ragnarok saison 3 sur Netflix, donc bisous à tout le monde, salut!